Bienvenue sur le site de réservation Agencia. Alors, comme je vous l'ai mentionné dans le mail au sujet de cette nouvelle façon de réserver les voyages, votre identifiant n'est autre que votre adresse mail actuelle. Et votre mot de passe n'étant pas encore créé, il vous suffit d'aller dans « J'ai oublié mon mot de passe ». Un mail va vous être envoyé avec un lien qui vous permettra de créer votre mot de passe. Donc moi j'en ai un, donc inutile de vous montrer, c'est qu'un mail. Voilà, donc vous arrivez sur cette première page. Dans un premier temps, ce que je vais vous demander de faire, ce sera d'aller vérifier votre profil. Tout simplement pour vérifier si les informations sont bonnes. Sait-on jamais, peut-être qu'il y a eu des modifications, ou une coquille qui a pu se glisser lors du chargement sur Agencia. Chose à rajouter que nous on n'aura pas de toute façon, je pense, ce sera votre numéro de téléphone qui vous permettra de recevoir directement des informations pendant votre voyage. N'oubliez pas de télécharger l'appli aussi Agencia, que ce soit sur votre tablette ou sur votre téléphone. Elle est très ludique, elle est très agréable. Et en plus, vous avez le récap de vos voyages en cours, donc c'est très facile à utiliser. Vos documents de voyage également, à aller vérifier et à compléter. Idéalement, le mieux, c'est de le faire de suite. Vous sortez votre passeport, votre carte d'identité et même votre permis. Parce que vous serez peut-être amené dans quelque temps à avoir un véhicule à réserver. Donc l'information sera remplie, vous n'aurez pas besoin de la recommuniquer. Petite chose un peu intéressante à aller compléter, ce sont vos préférences de voyage. Là, voyez, par défaut, il n'y a rien de mentionné. Donc voilà, j'habite dans la banlieue de Toulouse, en aéroport de départ. Je souhaite par défaut toujours à chaque réservation que ce soit Toulouse qui soit mentionné. Donc je tape les premières lettres et je vais surtout chercher dans le menu déroulant parce que sinon la ville ne sera pas reconnue. Vous pouvez également sélectionner vos préférences en termes d'assises, hublot, couloir, fenêtre, indifférent, dans le sens de la marche pour le train et vous faites sauvegarder. Après, un autre paramètre à vérifier pour certains, ce sont les cartes d'abonnement et de fidélité. Les cartes d'abonnement, quoi qu'il en soit, ceux qui en ont une, elle est automatiquement ajoutée, quelle que soit la carte d'abonnement, parce qu'elle est générée par Agencia, donc ce sont eux qui intègrent les informations dans le site. Par contre, en ce qui concerne les cartes de fidélité, donc là il y en a une sur Flying Blue, sur l'aérien, donc je ne vais pas en rajouter une, mais je vais vous montrer comment rajouter une carte de fidélité. Par exemple, la carte Grand Voyageur, je vous conseille de la prendre, la carte Grand Voyageur, parce qu'elle vous évitera, par exemple, d'avoir à imprimer un billet de train, parce que toutes vos réservations vont être identifiées à cette carte Grand Voyageur. Donc comme ça, vous avez juste à présenter votre carte Grand Voyageur au contrôleur, et lui verra votre billet. Donc voilà, je fais ajouter une carte, nom du fournisseur, donc SNCF, on est sur le train, contient le mot SNCF parce que je ne sais pas exactement comment s'appelle cette carte et je vais avoir donc un menu déroulant où je vais chercher la carte Grand Voyageur qui est ici. Donc quand vous allez la demander sur le site SNCF, vous aurez un numéro de carte Grand Voyageur, cette carte vous sera envoyée chez vous, donc vous allez la récupérer très rapidement, vous complétez le numéro. Les dates de validation à ce jour, il n'y a pas de date de validation sur la carte Grand Voyageur, du moins je ne pense pas, je peux me tromper éventuellement. Et vous faites confirmer. Et là, de suite, votre carte va venir s'ajouter dans celles qui sont référencées sur votre profil. Voilà, tout est renseigné. Vous avez quelques paramètres par contre que je vous demande absolument de ne pas toucher. Ce sont les centres de coûts, les affiliations, organisations, date de livraison. De toute façon, ça, vous n'avez pas besoin d'y aller. Mais voilà, à part vos informations vraiment liées à vous, et votre mode de voyage, je vous demande de toucher à aucun autre élément de votre profil. Et bien voilà, vous êtes prêt à commencer
à voyager. Donc, vous faites réserver avion et je vous retrouve dans un autre tuto. À tout de suite.